bonjour, merci de nous accueillir ici chez Harley-Davidson Vallée de Chevreuse. On est à quelques kilomètres de Paris, on est surtout à quelques kilomètres du plus beau terrain de jeu, en tout cas des amateurs de moto et de voitures d'ailleurs, la Vallée de Chevreuse, la forêt de Rambouillet. Je profite de la présentation aujourd'hui de la Harley-Davidson Pan America, le premier trail de la marque, pour qu'on discute un petit peu de la marque et de ses modèles, et puis que tu nous présentes cette concession qui est magnifique, qui est une grosse concession. Il y a également un restaurant. Voilà. Alors je voulais savoir un petit peu quand est-ce qu'elle a commencé cette histoire, comment c'est venu pour toi cette histoire avec Harley-Davidson. L'histoire a débuté en 2014 avec l'ouverture d'un point de vente qui se trouve aujourd'hui en face de la concession, de l'autre côté de la route sur la Nationale 10. C'était une création sur un nouveau territoire qui avait été attribué par Harley-Davidson, qui est le Sud 78, puisqu'il y a des confrères qui sont un peu plus au nord et plus proches de la région parisienne. Et l'idée, après analyse du potentiel, était d'ouvrir un nouveau point de vente un peu plus au sud, sur la zone qui devait être présente entre Coignères, Rambouillet, proche en tout cas de ce terrible terrain de jeu que l'on a, qui est la Vallée de Chevreuse, avec ses routes, ses forêts. Voilà. Donc en 2014, on a ouvert ce point de vente juste en face. Et puis il y a 1 an et demi, après un développement quand même assez fort, on sentait qu'il y avait un vrai besoin et une attente en fait de la clientèle locale. Et on a décidé pour mettre en place un concept qui était à l'origine une idée déjà naissante, qui était un peu le concept du HD Village. Le HD Village, c'est quoi? C'est un lieu de rencontre, un lieu de rassemblement, un lieu où on peut partager sa passion. C'est un vrai lieu de vie. Un vrai lieu de vie, et dans lequel on va retrouver en fait plusieurs activités. Bien sûr, une activité liée à la concession, à la vente de motos, mais également un restaurant, un bar-restaurant, l'After Road. On y trouve aussi un barbier, qui est à Barberside, et un centre de tatouage. Tattoo 70. Ah oui, ça je sais pas, d'accord. Tout à fait. Oui, donc on peut passer un long moment en fait finalement entre deux balades ici. On peut passer une journée complète parce que on peut très bien venir faire un tour à la concession, se restaurer, ou voir avant passer chez le barbier, et puis aussi prendre le temps de faire un beau tatouage, ce qui dure généralement un certain temps. Donc on aura des occupations multiples, mais toujours sur le même lieu, et avec cette ambiance de partage, de communauté, d'échange et de plaisir et d'échange autour d'une passion qui est la passion en fait de la moto autour de la marque Harley-Davidson. Oui, ici on rencontre pas mal de gens. Moi ça fait 2 fois que je viens et j'ai discuté avec des gens que je ne connaissais pas très facilement. Enfin, il y a un vrai, on voit que c'est une communauté qui change beaucoup, plus que sur d'autres marques. C'est vraiment un truc qui est assez typique en tout cas de chez Harley-Davidson. Et toi, comment tu es rentré chez Harley-Davidson? D'où est venue cette passion en fait? Voilà, on ne choisit pas, on n'est pas comme ça, mais comment tu es venu à cette marque? Alors c'est une longue histoire que je vais faire plutôt courte. En fait déjà en étant motard, et puis depuis un certain temps motard sur la Harley-Davidson, motard depuis l'âge de 16 ans, et puis vers l'âge de 35-40 ans, j'ai basculé en fait sur la marque Harley-Davidson avec plusieurs modèles. Et puis, pour cette passion, j'ai décidé à une tranche d'âge qui était, après avoir passé une période assez longue en fait dans les grandes entreprises sur des postes de management, décidé en fait de basculer complètement, de faire un virage à 180 et de poser ma candidature auprès d'Harley-Davidson pour voir s'il y avait un potentiel d'ouverture d'une nouvelle concession. D'accord, ok, donc ça se passe comme ça le cheminement. Ici, chez Harley-Davidson Vallée de Chevreuse, il y a pas mal de motos. Je ne sais pas combien il y a de motos en expo, mais il y a énormément de modèles. Par an, vous vendez, combien vous pouvez vendre de motos si ce n'est pas indiscret? Qu'est-ce que ça représente? Oui, il y a déjà le showroom permet d'exposer entre 30-40 motos. Ouais, ce qui est assez gros quand même. C'est assez important. Il y a un mix souvent de véhicules neufs et de véhicules d'occasion. On a une grosse activité aussi sur le véhicule d'occasion. Puisque pour un client,
un client qui vient et qui souhaite changer son véhicule, eh bien on fait toujours une offre de reprise. Les clients changent en moyenne, je dis bien en moyenne, tous les 2-3 ans. Voilà, pour soit des véhicules plus confortables, plus performants ou qui sont équipés peut-être d'accessoires ou d'options différents. Voilà. Donc, combien on vend de véhicules? Eh bien, on va vendre en tout, entre les véhicules neufs et les véhicules d'occasion, on va vendre autour de 300 véhicules par an. Par an, oui, ce qui est énorme. Du coup, ces gens-là viennent également donc, faire l'entretien. Il y a un gros pôle entretien ici, mécanique. Oui, il y a un pôle avec 5 techniciens qui fait à la fois de l'entretien, de la mise en service déjà, de la préparation de véhicules d'occasion, parce que tous les véhicules d'occasion sont vérifiés avec 99 points de contrôle. Oui, c'est quasiment un par jour ouvré en livraison. En livraison, oui, on peut dire qu'on a à peu près une moto par jour entre les véhicules neufs et les véhicules d'occasion. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Et puis il y a plutôt des jours où on en livre 2 ou 3, des jours sans livraison. Oui, j'imagine. Donc on a un pôle entretien. Et dans ce pôle service après-vente, on a aussi toute une activité autour de la préparation en fait, de motos, d'équipements, d'accessoires, des configurations, la customisation qui est une des principales raisons pour lesquelles les clients viennent auprès de la marque pour pouvoir personnaliser leur moto et faire en sorte que leur moto soit unique, quasiment unique. Oui, c'est ça, c'est une des grosses particularités. Chaque moto est vraiment unique. La marque, elle se réinvente. On le voit depuis quelques mois avec la moto électrique, la LiveWire, qui a été finalement tant décriée, mais qui finalement est une vraie révolution et plutôt une réussite technique. Aujourd'hui, on présente un trail. Dans les mois qui vont venir, il y a encore un nouveau modèle qui est annoncé. Cette marque, elle se réinvente. On voit qu'elle finalement, elle se tourne vers l'avenir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et toi, tu vois ça comment? Alors, elle se réinvente, mais en même temps, elle ne veut surtout pas perdre son ADN. Effectivement, sans perdre son cœur en fait, d'existence, puisque la marque a plus de 115 ans. Donc, sans discontinuité, elle a opéré en fait la vente de motos avec différentes périodes, plus ou moins bonnes. Aujourd'hui, il y a un virage qui est fait aussi avec peut-être un recentrage aussi sur le cœur de métier, mais tout en ouvrant des nouveaux territoires ou des nouveaux secteurs d'exploration qui sont le véhicule électrique. Je crois que la marque, lorsqu'elle a lancé le véhicule électrique, elle a voulu donner un message au marché en disant bien, ça fait 50 ans qu'on existe, mais on est aussi capable d'être déjà dans l'avenir. Donc, ça, c'est une opération qui est aussi une opération marketing et qui prouve que la marque a les compétences pour lancer un véhicule qui est quand même dans des technologies très modernes. Et puis, ce marché en fait, du trail, qui est quand même un marché florissant, en croissance, sur lequel il y a de nombreux acteurs. L'objectif de la marque n'est pas de devenir le leader, loin de là. L'objectif est d'être présent, de répondre à une demande de clients parfois existants déjà Harley, qui ont envie d'avoir une deuxième moto ou qui ont envie de rouler sur un trail Harley, et puis de prendre une partie en fait, du marché qui est quand même assez conséquent en France. Qui est quand même conséquent. Dans les modèles à venir, qu'est-ce que la marque elle nous réserve là? Alors ça, j'aimerais bien le savoir, mais ça c'est vraiment un point qui est une particularité au sein de la marque, qui a une très grande confidentialité fait sur les nouveaux produits. Ce que l'on sait, c'est qu'évidemment l'année prochaine on aura notre trail, qu'il y aura des évolutions sur le trail, peut-être avec une motorisation un peu moins puissante, un peu comme l'on trouve dans les autres marques. Ensuite, bien notre gamme Sportster ne pouvant plus passer l'homologation Euro 5 au niveau du moteur, va évoluer. Donc on attend également un positionnement, puisque le Sportster c'est aussi une grosse part de marché de Harley. C'est la moto cool. Par la moto cool, par ces modèles phares qui sont le Fortier, l'Iron, qui ont été toujours plébiscités par le public. C'est ça qui m'a fait passer le permis. Voilà, des motos qui sont sympathiques et qui ont une grosse capacité en fait de transformation. Bien sûr. Et ce qui plaît beaucoup, on peut faire des bobbers, on peut faire des motos plus vintage. Donc il y a vraiment un large spectre en fait
de capacité de personnalisation de ces motos. Donc on aura prochainement, et je ne sais pas exactement quand, on aura prochainement probablement une famille qui viendra se positionner pour remplir ce vide qui va être créé dès 2021. Ouais, c'est ça, parce que malheureusement, à notre grand désespoir, on ne peut plus commercialiser les Sportsters dès le début 2021. Ouais, et donc ça laisse le champ libre en fait à Triumph avec ses Bonneville, à BM avec ses 90. Forcément. Voilà. Donc effectivement, il y a une belle place à prendre en tout cas sur ce marché. Il y a une place à prendre, on était très présents, ça représentait je crois un bon 30% de nos volumes au niveau national. Donc cet espace ne va pas être laissé sans réponse de la part d'Harley. C'est un bon secteur, c'est souvent aussi, comme vous l'avez dit, source des premiers permis. Bien sûr, et par la suite, en fait, des personnes qui, après avoir fait quelques années sur un Sportster, vont souhaiter goûter au plaisir, à la performance d'un Softail. Il y a un enchaînement assez logique dans la marque pour petit à petit aller vers des modèles qui peuvent être, qui correspondront plus à une passion qui se développe, des gens qui roulent un peu plus. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est plutôt tout ça, c'est vraiment en fait un ensemble de bonnes nouvelles parce que une marque qui se réinvente tout en gardant son ADN, c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment sur l'électrique. Le travail qui est fait aujourd'hui ne sera plus à faire après. Et du coup, là, Harley a vraiment un coup d'avance, en tout cas sur l'électrique. Il y a quelques marques, notamment en Californie, qui se sont effectivement lancées, mais c'est des marques plus confidentielles comme Zero. Il y a une marque en Italie aussi, mais c'est extrêmement cher. Donc on attendait plus Honda et BMW. Honda avait des choses dans ses cartons, mais ça a été refusé. BM a plutôt sorti un gros scooter, donc je pense que c'est un bon coup. Vous avez aussi la chance d'accueillir le chargeur rapide, donc le DC, je ne me souviens plus du nom exact d'ailleurs, le DC Charge qui permet de recharger en 1 heure. Ça aussi, ça va permettre d'attirer un peu des gens sur la concession et de les faire rester sur ce lieu de vie finalement. Le marché d'électrique, il faut encore qu'il se trouve. Oui, c'est encore. La moto est là, elle est ultra performante en termes de performance purement technique. Après, on a toujours le frein en fait des temps de charge, parce que des chargeurs à charge rapide, c'est pas le chargeur que vous avez à la maison. Oui, tout à fait. À la maison, lorsque vous rentrez de votre journée de travail, eh bien, il faut la connecter sur une prise classique. Et là, on est sur des temps de charge qui sont des temps de charge plus traditionnels de 5, 6 heures, 7 heures en fonction de la décharge. Donc, tous ces paramètres font que ça reste un marché vraiment niche. C'est un très petit marché. Un tout petit marché, mais qui peut correspondre ici à la concession d'un a vendu 4. Donc ce qui est quand même pas mal. Elle a un positionnement de prix assez élevé aujourd'hui parce que on est dans les prémices de la fabrication. Et on sait très bien qu'à un moment donné, il faut qu'on ait du volume pour pouvoir optimiser nos structures de fabrication et nos coûts de fabrication. Oui, c'est 34 000 €. Voilà, donc c'est vrai que c'est un budget assez élevé avec d'excellentes performances techniques et toujours un peu cette contrainte en fait de la distance à parcourir. Ceci dit, c'est pas tellement la distance à parcourir parce qu'un Sportster, une 48, ça fait 80 km avec un plein. Donc, mais c'est plus le temps en fait de recharge. Un 48 avec 80 ou 100 km, vous passez à la pompe en 10 minutes, vous repartez pour 100 km. Avec une moto électrique, quelle qu'elle soit, lorsque vous avez besoin de régénérer la batterie et de recharger la batterie, on ne parle plus en 10 ou 15 minutes, on parle en heure de charge. Et ça, c'est plus, je dirais, la contrainte que quelque part la distance à parcourir. Bien sûr. Cette contrainte, l'automobile l'a également, puisqu'on sait que les constructeurs ont tous fait des efforts pour mettre dans leur gamme des efforts et aussi un peu contraints pour éviter certaines amendes, mais ils ont tous sorti des véhicules électriques ou hybrides. On sait que le problème, c'est bien sûr, encore une fois, là, c'est la recharge. Bien souvent, on ne peut pas traverser la France en toute quiétude avec un véhicule électrique parce que les prises fonctionnent ou pas, on n'a pas forcément la bonne carte, le bon opérateur. Vous avez peut-être, la marque a certainement voulu se la jouer un peu comme Tesla avec ses superchargeurs.
en confiant aux concessions ce fameux chargeur rapide. D'ailleurs, il n'y a pas que celui-ci, parce que sur le parking, il y a des chargeurs plus classiques. Oui. Donc, en fait, finalement, la marque a peut-être tendance à vouloir aussi à faire, voilà, comme Tesla, à assurer à ses acheteurs des endroits où ils pourront recharger confortablement sans se poser de questions. Donc ça, c'est peut-être aussi, je pense que c'est une bonne façon de faire. Oui, absolument. Après, on peut comparer à l'automobile. L'avantage de l'automobile, alors déjà, vous avez l'hybride, qui est quand même enlève une très grosse contrainte par rapport aux charges batterie, puisque du coup, vous n'êtes jamais bloqué. Vous pouvez toujours aller d'un point A vers un point B, quelle que soit la distance, ou à peu près, et puis faire des recharges lorsque vous êtes des recharges nocturnes, parce que la plupart des hybrides font des recharges nocturnes ou des recharges pendant les périodes de travail. Et la deuxième chose, c'est que la capacité en fait à embarquer des batteries est quand même plus importante sur les voitures. Et pour revenir à l'hybride, en fait, on ne peut pas concevoir une moto hybride. On n'aurait pas la possibilité de coupler à la fois les moteurs électriques, les moteurs thermiques. Il n'y a pas suffisamment d'espace et on est limité aussi par la taille de la batterie que l'on peut embarquer. La taille de la batterie, le poids de la batterie et l'empattement de la moto. Là, la LiveWire, c'est quasiment l'empattement d'un Ducati Permota. C'est à peu près la même chose. Voilà. Donc, ce qui reste tout à fait justement convenable, parce que c'est assez court. Et donc, c'est ce qui fait aussi tout son attrait, parce que, outre son look que je trouve absolument génial, elle a vraiment tout pour plaire en termes de sportivité. Et elle a un couple démoniaque, puisque c'est 116 Nm. Oui, et puis elle a battu des records aux 400 mètres, elle a battu des records sur une durée prolongée. Donc c'est vrai que moi qui ne suis pas un fan de l'électrique, j'avoue que je suis extrêmement enthousiaste quant à cette moto. Et je vous invite à regarder sur Apple TV, si vous avez Apple TV, à regarder la série qui s'appelle Long Way Up de Ewan McGregor et Charlie Bowman. C'est en ce moment même, tous les vendredis, ils diffusent 3 épisodes, ils mettent en ligne 3 épisodes. Et donc c'est un trip de housse-voyage elle est avec des LiveWire légèrement modifiés, sont un peu rehaussés, les pneus sont différents, il y a une bulle. Mais vous allez voir justement un peu les contraintes de l'électrique et comment ils s'en sortent. Et finalement, ça fait le job. Au début, effectivement, en Argentine, là, il y a des moments où il fait très froid, c'est compliqué, mais finalement, on peut s'en sortir, on peut prévoir des choses comme ça. Il faut regarder cette série, elle est vraiment formidable. Ils ont également remis en ligne le Long Way Round et le Long Way Down, les 2 précédents voyages qu'avaient fait McGregor et Bowman. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez voir un peu ce que donne la LiveWire sur ce genre d'aventure, c'est vraiment c'est à voir. C'est une aparté, mais je suis en train de le regarder, je trouve ça formidable. J'aimerais bien voir la même chose aussi avec le trail. Exactement. Ce sera intéressant de voir le même parcours avec le trail. C'est sûr qu'il sera une moto qui sera quand même plus adaptée par rapport à ce parcours quand même rude et long. Alors que la moto qui est la moto prédestinée à ce type de parcours entre Ushuaia et puis le nord des États-Unis, c'est vraiment pour toute la partie d'Amérique du Sud, c'est le trail. Totalement. Et justement, peut-être que nous, on en profitera, on proposera peut-être quelque chose justement avec les trails l'année prochaine. On a des idées, on proposera des trucs justement pour montrer le trail dans son élément, en tout cas selon l'avancée de cette maladie qui nous bloque un petit peu. Mais voilà. En tout cas, Philippe, merci d'avoir répondu à mes questions. On a balayé un petit peu toute l'actualité et tout ce que je voulais voir ensemble. Je vous invite à suivre les réseaux sociaux de Harley-Davidson Vallée de Chevreuse. Par exemple, sur Instagram, c'est HD-8 Vallée de Chevreuse. Allez les suivre. J'ajouterai Vallée de Chevreuse et Chartres. Puisque nous avons aussi un deuxième point de vente à Chartres. Effectivement. Pour lequel vous allez retrouver de la même façon que pour Vallée de Chevreuse les sites Facebook et les sites Instagram. Oui, c'est ça. Et nos publications paraissent sur les deux sites. Si vous avez un doute, vous pouvez regarder sur l'article Road Story où j'ai remis un petit peu tout ça. Et puis nous, de toute façon, on va venir souvent puisque c'est devenu notre cantine. Philippe ne le sait pas encore, mais j'ai la tente dans la voiture et donc je m'installe là. Donc merci beaucoup. En tous les cas, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup en tous les cas pour cette opportunité de partager avec vous la passion que l'on a pour Harley-Davidson. Et vous êtes toujours les bienvenus, ainsi que toute la communauté. N'hésitez pas à venir, il y a un restaurant que je vais aller goûter. Voilà. Merci à tous. Merci, au revoir.